Yo, salut à tous, c'est Chapeau de Paille, on se trouve aujourd'hui pour la review du chapitre 649 de Bleach, donc un chapitre qui va pratiquement clôturer le combat entre Lily Barrow et le Captain Kinsui. Enfin, il va vraiment te concentrer que sur ce combat, on va pas partir un petit peu ailleurs comme c'était le cas dans les précédents chapitres, mais en tout cas vous verrez, il y a beaucoup de retournements de situation dans ce scan, même si au final il est assez court, et où à un moment quand même on a plus de dialogue avec une certaine personne que je présenterai un petit peu plus tard. On a plus de dialogue que de fight en fait à proprement parler, que de combat directement. Donc je vais recommencer directement cette review. Donc comme je vous le rappelle, pardon, à la fin du chapitre précédent, donc le Captain Shunsui avait déclenché la dernière phase de son Bankai, donc qui consistait pardon, une sorte de prison aqueuse, prison aquatique, dans laquelle donc Ilebaro était enfermé. Puis comme il l'avait indiqué, le premier dans le Reiatsu s'épuiserait, donc perdrait le combat et puis donc mourrait, tandis que l'autre pourrait s'extirper in extremis. Donc on voit que Ilebaro tente de se débattre tant bien que mal pour essayer de se sortir de cette zone, mais on voit qu'en fait, plus il essaie de se débattre, plus il est en train de couler. Et c'est ce que le capitaine Shunsui. Alors, tout le long de ce chapitre, d'ailleurs, ça va être assez dur à retranscrire, mais en fait, il parle en fait de manière poétique. Toutes les phrases qu'il dit en réponse aux interrogations de Lilebaro, elles sont en corrélation en fait en fait, il lui répond clairement, il lui répond vraiment de manière poétique et de manière assez spéciale. Enfin, je vous laisserai le découvrir dans le scan, dans le scan directement. Et le lien est dans la description comme d'habitude. Donc voilà, le Captain Shunsui lui répond, bon, je pourrais pas le dire aussi bien que lui, mais il lui répond que grosso modo, plus tu chercheras à te débattre, plus tu t'enliseras, plus tu t'enfonceras. Et on voit en fait qu'au fur et à mesure que les barreaux s'enfoncent, on voit certaines personnes, celle que je présente, dont je vous ai parlé après il y a quelques secondes, donc qui est en train de se rapprocher du Capitaine Shunsui, et cette personne, c'est tout simplement en fait son Zanpakuto qui s'appelle Ohana, donc qui est une très jolie jeune femme, un petit peu comme celle qu'on avait pu voir comme les vice-capitaines, comme toutes les autres, voilà, avec des formes assez généreuses. Et donc, elle vient directement vers lui, et puis on voit qu'elle est un petit peu remontée contre lui, vu que ça fait un moment, visiblement, qu'elle l'a pas vu. Et ça m'amène donc à une question, à la question suivante. Est-ce que son Zanpakuto, enfin, qu'il peut y avoir une interaction entre le Shinigami, donc ici le capitaine Shunsui, et donc son Zanpakuto, est-ce qu'ils peuvent avoir seulement une interaction lorsque celui-ci active son Bankai? Parce que je vous le rappelle, on n'avait pas, enfin, à moins que je me trompe, d'ailleurs, vous avez le devoir de m'en informer dans les commentaires. Je crois pas qu'on avait déjà vu son Zanpakuto jusqu'à présent. En tout cas, sur sa forme humaine, bien entendu. Donc, c'est pour ça que tout le long du chapitre va se dérouler une sorte de petits dialogues entre les deux où l'une va faire les reproches à l'autre, mais l'autre s'en excusera. Et puis il dira qu'il a des regrets par rapport à ça, justement, un des pires ennemis de l'homme, c'est d'avoir qu'une femme duquel il est proche, en fait, elle ait des regrets par rapport à lui, ou que lui, il ait des regrets par rapport à elle. Et donc, il va se servir un petit peu de cette tirade pour créer une sorte de petit filet blanc, et puis il va littéralement achever l'idée Barreau avec cette attaque. Donc il va encore plus s'enfoncer vers le fond, alors que juste avant il lui avait dit tu sais comment tu peux pas comprendre qu'un Shinigami ne pourra jamais me tuer, enfin moi je suis trop puissant, je suis tellement au-dessus de toi, je peux littéralement t'écrabouiller comme je veux, alors que le mec il est littéralement en train d'exploser et puis de mourir à petit feu en fait, et le gars il est même pas en train de le réaliser, il continue de mourir à petit feu, il continue de s'enliser, et il dit non tu me buteras pas, je suis le plus puissant des Sternreiters, un Shinigami ne pourra jamais me vaincre et tout, alors qu'il a quand même le capitaine général en face de lui, enfin surveille un peu tes paroles. Bon, d'accord, c'est pas le grand Ryusai Yamamoto des grandes années, mais le capitaine Kyoraku, en tout cas, n'a pas volé sa place. C'est ça que que je voulais préciser, vu dans la manière quand même qu'il a réussi à le mettre en difficulté, notre ami Lily Barrow. Donc le chapitre continue avec toujours cette sorte de petit dialogue. Donc il s'excuse auprès donc de Ohana, donc de son Ampakuto. Excuse-moi de ne pas avoir été là pour toi, je suis désolé. Donc ils sont contents d'avoir vaincu. Et là, la grosse surprise en fin de scan. Le capitaine Shunsui qui se fait littéralement transpercer par un rayon de lumière qui venait d'en bas. Littéralement, il se fait littéralement transpercer. Et chose assez importante, je sais pas si Tite Kubo a un problème avec le sang ou autre. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir vu trop de sang, enfin tant que ça, du sang dans Bleach. Mais au moment en fait où il se fait transpercer, il a dessiné de sorte en fait qu'on voyait pas la bouche du capitaine Shunsui. Du coup, on peut pas voir si du sang sort de sa bouche. Et je pense aussi c'est peut-être voulu pour pas que tout nous dévoiler directement dans ce scan-là, pour savoir si c'est une illusion, si il a pris le coup volontairement et qu'il l'a vu venir, ou est-ce que c'est simplement une illusion du Captain Shunsui, même si il y a peu de chances que ce soit le cas, ou alors pour nous montrer s'il a vraiment pris le coup.
et donc qu'il est gravement blessé par cette attaque. En tout cas, j'étais assez surpris, même si je pensais pas, enfin, je pensais pas que Lily Barrow allait se faire voir aussi facilement, mais je pensais pas qu'il reviendrait déjà aussi vite et qui tenterait une attaque directe pardon, comme ça, à l'aveuglette, et surtout que le capitaine Shunsui, et en plus son Pakoto Hana, n'ait pas senti son Reiatsu donc actif, et qu'ils aient pas senti le coup venir, ça c'est vraiment l'élément qui m'a le plus surpris, en tout cas par rapport à cette attaque-là. Et donc, on voit l'idée Barrow qui commence à revenir, donc sous une forme un petit peu différente, mais j'y reviendrai après. Mais bon, le scan se termine, donc il réaffirme sa phrase. Comment crois-tu qu'un Shinigami, enfin, c'est approximatif, comment crois-tu qu'un Shinigami ne puisse me tuer? Je te l'ai déjà dit, un Shinigami ne peut pas me tuer, enfin, je peux pas mourir de la main d'un Shinigami, et, euh, et donc de son Zanpakuto a fortiori. Donc, pour revenir directement à l'idée Barreau, donc à ce moment-là, à la fin du scan, il a totalement changé de forme. Donc, je sais pas si c'est vraiment une troisième forme ou si c'est plus. Comment on pourrait expliquer ça? Je sais pas si vous avez déjà vu dans d'autres mangas. J'ai pas de manga précis qui me vient en tête, mais ça m'est déjà arrivé de voir en fait un manga, enfin dans certains mangas, que lorsqu'un ennemi puissant est vaincu, donc sa forme explose, mais lorsque la déflagration donc, de son explosion se produit, il y a comme une sorte d'aura qui se dégage, une sorte d'aura maléfique une sorte d'aura maléfique qui est extrêmement grande et donc qui s'étend au fur et à mesure, un peu comme une bombe, sauf qu'il y a son aura qui est présent dedans, on voit même son visage à un moment donné. Et donc cette aura continue de progresser vers sa cible jusqu'à essayer de l'appeler vers la mort. Et puis si de manière générale le héros arrive à s'en sortir, et donc l'aura disparaît après l'explosion. Et ça m'a vraiment fait penser à ça dans cette fin de scan, parce que on voit en fait les bombes, on voit juste son visage avec une énorme aura autour de lui. Donc est-ce que c'est dans son dernier souffle qu'il a réussi, qu'il a tenté cette attaque, et donc cette sorte de gigantesque explosion, c'est son attaque vraiment ultime, ou alors est-ce que c'est une ultime forme de sa puissance lorsqu'il est acculé véritablement au pied du mur et qu'il n'a pas d'autre choix. En tout cas, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça. Je m'excuse si c'est pas très, si j'ai pas été extrêmement précis, mais votre avis m'intéresse beaucoup par rapport à ça. Et aussi par rapport à la continuité pardon, des événements. Donc dites-moi par rapport à ça, est-ce que vous pensez que c'est sa forme ultime ou est-ce que c'est sa déflagration qu'il est vraiment vaincu, que c'était dans un élan de désespoir qu'il a lancé cette attaque? Ou alors est-ce que vous pensez que le Captain Shunsui a réussi à esquiver son attaque, qu'il avait créé une autre sorte d'illusion, qu'il avait vu le coup venir? Ou alors où est-ce qu'il a vraiment pris l'attaque? Donc laissez-moi aussi vos avis par rapport à ça. Donc comme je vous le disais, un chapitre assez court. Donc, j'ai hâte de voir vers où on va partir dans les semaines à venir. Plutôt, est-ce que ça va être plutôt du côté d'Hirako et de Valkyrie, ou plutôt du côté d'Askin Naklevar face à Ichigo Kurosaki? Quoique, quoique Grimjaw, à mon avis, n'est pas totalement hors course, bien que Askin Naklevar l'ait souligné. Enfin, il avait dit à Ichigo dans le scan précédent, mieux vaut pas que tu le saches. Donc, peut-être qu'il l'a éloigné à une certaine distance, ou qu'il l'a vraiment estropié, ou peut-être qu'il l'a carrément tué. Mais en tout cas, je vois mal Grimjaw mourir comme ça, surtout que le gars, ils l'ont fait revenir enfin, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, depuis l'arc du Wekumundo. Mais bon, c'est un personnage assez charismatique et je le vois pas mourir comme ça, enfin, sans même qu'on le voit se battre ou qu'on le voit mourir. Enfin, c'est complètement débile, à moins qu'il nous le montre à travers un flashback. Ça, c'est possible par contre. Mais ça m'étonnerait que Grimjaw ait disparu. En tout cas, ça, c'est mon avis. Bon, bref, on se perd un petit peu. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette review et ce chapitre vous ont plu. Laissez-moi vos théories dans les commentaires aussi, c'est hyper important déjà par rapport à ce que je vous ai dit, et par rapport aussi où est-ce que vous pensez vers quel combat on va partir, plutôt du côté d'Askin Naklevar ou du côté de Gérard Valkyrie. Et, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout, partagez la vidéo avec un maximum de personnes pour qu'on soit toujours plus nombreux à débattre. Voilà, donc ce sera tout pour moi. Salut à tous, sayonara!